Minutes avant que Joseph Kabila prenne place à la tribune d'honneur aux côtés de Félix Tshisekedi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il décide de changer de look aujourd'hui, puisque depuis 2-3 ans, il avait donc les cheveux plutôt longs et la barbe. Expliquez-nous l'histoire de cette barbe. Oui, il avait dit dans une interview récemment que lorsqu'il avait vraiment compris que beaucoup de gens le détestait, disait-il, il avait décidé de se laisser pousser cette barbe poivre et sel, et que finalement il était toujours resté un rebelle. C'est ce qu'il disait dans le signe de sa rébellion. Voilà, et donc là aujourd'hui, c'est le Joseph Kabila qu'on a connu pendant de longues années, plutôt le crâne rasé et pas de barbe. Donc il revient à l'ancien Joseph Kabila. Lui aussi il montre peut-être avec ce nouveau look que c'est une page qui se tourne et la phase de rébellion est terminée. Voilà, plus conventionnel, dirons-nous, plus classique, alors que Joseph Kabila s'apprête donc à passer le relais, encore impensable évidemment, il y a quelques mois, quelques semaines même, ces images et cette cérémonie qui est donc officiellement lancée dans ces jardins du Palais de la Nation à Kinshasa, devant probablement des milliers de personnes. On n'a pas les chiffres, mais en voir ces images, on comprend bien que beaucoup ont voulu être de la fête. Qu'est-ce qui est en train de se passer là exactement, Nicolas, vous qui avez déjà suivi par le passé cette prestation de serment? Donc là, je n'entends pas très bien ce qui se passe, mais visiblement, on accueille le président sortant, et ensuite, normalement, donc le nouveau président, Félix Tshisekedi, va prononcer un discours. Il va sans doute annoncer quelles seront ses priorités pour l'économie et la sécurité du pays. On sait qu'il a promis un programme de 80 milliards de dollars pour éradiquer la pauvreté. Vaste programme. On sait aussi qu'il va devoir s'attaquer à l'insécurité, notamment dans l'est du pays où il y a beaucoup de groupes armés rebelles. À présent, donc, Joseph Kabila, qui s'était arrêté, poursuit son chemin sur le tapis rouge. Il va sans doute aller... Il a reçu les honneurs militaires en fait, voilà. En réalité. Il va sans doute aller saluer Félix Tshisekedi et sans doute également les autres présidents qui sont présents. On a vu notamment à l'image tout à l'heure Uhuru Kenyatta, le président du Kenya, qui avait été salué par Félix Tshisekedi. Le vice-président tanzanien également, qui était aperçu par nos confrères de l'AFP, le Premier ministre du Gabon, ainsi que le président de l'Assemblée nationale du Maroc. On sait aussi, c'est confirmé, que les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de la Chine et du Japon sont sur place, ont répondu positivement à l'invitation qui leur avait été lancée. 17 chefs d'État africains avaient été conviés au total. Évidemment, tous ne sont pas là aujourd'hui pour assister à cette cérémonie, prestation de serment qui va donc avoir lieu de façon assez imminente. On m'indiquait dans l'oreillette il y a quelques instants qu'il fait plutôt très chaud à Kinshasa, 32 degrés, d'où ces malaises aussi auxquels on a pu assister. Cette foule compacte est arrivée dès 7 h du matin dans l'enceinte du palais présidentiel, et Joseph Kabila qui est en train donc de défiler sur le tapis rouge, de saluer finalement une dernière fois aussi, avant au moins quelques années, saluer toutes ces personnalités qui ont fait le déplacement pour l'occasion. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête là, où on parle? Joseph Kabila, 18 ans au pouvoir, ce n'est pas rien. Il s'est résolu à céder sa place. En tout cas, lui qui parle peu, il a quand même fait 2-3 interviews là, avant de quitter le pouvoir. Il a dit qu'il n'était pas comme Mobutu, il n'avait pas des maisons en France et en Suisse, que lui il avait des fermes au Congo, il a dit je ne vais pas aller en vacances en Espagne, à Dubaï, aux Bahamas. Moi je vais rester au Congo dans mes fermes. Mais il a également dans une autre interview donc laissé planer le doute d'un possible retour dans 5 ans, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on appelle parfois le scénario Medvedev-Poutine. Le scénario russe. Voilà, le scénario russe. Donc, qui est de placer un dauphin pour mieux revenir après finalement. Voilà, alors là je pense qu'il est c'est peut-être un peu trop tôt pour savoir ce qu'il va faire dans 5 ans, mais bon, il est quand même resté 18 ans à la tête du pays. Il doit penser à tous ces moments-là, notamment aux guerres qu'il y a eu dans l'est du Congo.
Voilà, Joseph Kabila qui salue ses invités, qui a embrassé Félix Tshisekedi il y a quelques instants, qui lui a rendu chaleureusement une tape dans le dos. Thierry Vircoulon, cette proximité à laquelle on assiste ces derniers jours entre Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, ça vous inspire quoi? C'est une nouveauté, puisque en effet, on se rappelle des élections de 2011 où là ils étaient dans une logique de confrontation, en tout cas avec son père, avec l'UDPS en général. Donc on voit bien que cette page a été tournée, et on voit bien aussi qu'il y a une grande satisfaction des deux côtés, ce qui alimente en effet les spéculations sur le fait que c'est le camp Kabila qui met Félix Tshisekedi au pouvoir, et pas le peuple congolais. Il faut se rappeler par exemple en 2017, Félix Tshisekedi il parlait de la dictature Kabila. En 2017, c'est il n'y a pas si longtemps. Et ensuite, juste avant l'annonce des résultats de la commission électorale, il avait commencé à dire Joseph Kabila, il faut lui rendre hommage, c'est un grand homme, peut-être que si je suis président, il pourra avoir un poste d'ambassadeur extraordinaire du Congo, il a fait beaucoup pour le Congo. Donc avant même l'annonce des résultats... C'est vrai qu'on se souvient, au moment de la proclamation des résultats, il a eu tout de suite des mots en direction de Joseph Kabila, ça lui avait été reproché. Hein. Oui, on imaginait mal son père Étienne Tshisekedi avoir de telles formules, et donc c'est tout cela a renforcé ce que vous disiez, l'idée qu'il y aurait eu un accord entre les deux camps, peut-être même depuis plusieurs semaines. Alors que Joseph Kabila vient donc de prendre place à la tribune d'honneur aux côtés de Félix Tshisekedi, cette cérémonie qui est donc officiellement lancée, le temps fort. Hein. Vous vous en doutez, vous le savez, c'est cette prestation de serment qui va donc avoir lieu d'ici à quelques instants. Cérémonie au goût amer, du coup, Thierry Vircoulon, on évoquait ensemble il y a quelques instants cet accord. Au goût amer, je ne dirais pas jusque-là, mais disons que cette élection a un très fort parfum d'entourloupe. Voilà, on sent bien que la vérité des urnes a été sacrifiée à un transfert de pouvoir de manière pacifique et dans la stabilité, ce qui arrive souvent sur le continent africain. Et c'est semble-t-il l'hymne national qui est entonné par la fanfare officielle. Vous me confirmez d'un hochement de tête, Thierry Vircoulon. Le programme est donc respecté à la lettre. Et cette photo qui fera date, évidemment, Félix Tshisekedi accompagne son épouse. À sa gauche, à notre droite, pour le coup, Joseph Kabila. Félix Tshisekedi aura pris la parole. D'ailleurs, que peut-on attendre comme prise de parole forte? Elle aura lieu dès aujourd'hui, ou il faudra attendre plutôt quelques jours? Donc là, il y a un discours de Félix Tshisekedi qui est prévu. Donc on peut penser qu'il va... Un discours formel ou réellement des mots forts en direction du peuple congolais? Oui, un discours solennel et formel qui est prévu. Donc il va sans doute parler de son programme, de ses priorités. Il va sans doute appeler, comme il a déjà fait, un peu à l'union de la nation et dépasser les clivages. Est-ce qu'il va tendre une main vers Martin Fayulu? C'est ce qu'on va voir également. Mais en tout cas, juste après, d'après le programme officiel, il y a un discours solennel de Félix Tshisekedi. Et ensuite, il est prévu également un entretien en tête-à-tête entre les deux hommes, le président sortant et le nouveau président. Avant le départ du président de la République sortant du coup de la présidence, ça aussi ce sera une image forte, on n'en doute pas, alors que le programme est en train d'être annoncé par le protocole. Et président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le président du Conseil économique et social,
Monsieur le Président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur le Président du Conseil national du suivi des accords de la Saint-Sylvestre, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Les fonctions et les noms de... D'ailleurs, à l'image, on a vu le président du Sénat, et donc certains évoquent la possibilité que Joseph Kabila devienne le président du Sénat. Je ne sais pas si vous avez cette information-là, mais c'est une possibilité, donc ce serait le deuxième personnage de l'État. Et du coup, si il y avait un problème avec Félix Tshisekedi, s'il était empêché d'être président, du coup, ce serait le président du Sénat qui le remplacerait. Oui, c'est la procédure qui est prévue. Le président du Sénat est le deuxième personnage de l'État et donc on peut remplacer le président en cas de vacance du pouvoir. Donc est-ce que ce sera Joseph Kabila? En tout cas, c'est une hypothèse qui a circulé dans la presse congolaise. Il confirmera aussi que tout a été savamment pensé à l'avance en cas de problème, comme on dit. De toute façon, je crois qu'il est sénateur à vie en tant qu'ancien. Oui, sénateur à vie. Il est sénateur à vie et il a, c'est vrai, un certain nombre de privilèges liés à ça.